Bonsoir à vous, chers députés, chers sénateurs, chers ambassadeurs, toutes les personnalités qui sont ici dans la salle, mais aussi toutes les anonymes, les personnes de ma famille, les personnes des familles des lauréates et les lauréates, les mannequins. Je suis très heureuse d'être ici devant vous, tout simplement parce que je n'aurais jamais pensé il y a quelques années, en prenant les pavés de Paris pour dénoncer le viol utilisé comme arme de guerre, que je me retrouverais ici au Sénat, lieu que j'ai souvent rêvé parce que j'ai voulu devenir avocate. Donc j'étais prédestinée à venir dans ce saint lieu. Et malheureusement, je n'ai pas atteint ce rêve. Mais être ici aujourd'hui, pour moi, c'est l'accomplissement d'un travail que j'ai mis dans mon cœur depuis des années. Je vais vous citer une phrase que j'aime beaucoup de Victor Hugo, qui dit que la femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Tout à l'heure, ici, on m'a appelé Kimpa. Kimpa Vita, pour certains qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique, et particulièrement celle de la République démocratique du Congo, était une femme d'une vingtaine d'années qui a été tuée, brûlée vif, tout simplement parce qu'elle défendait les veuves et l'orphelin, tout simplement parce qu'elle s'insurgeait contre l'injustice. Et aujourd'hui, réincarner cette femme, cette force d'esprit et cette force physique a été pour moi un honneur. Et aujourd'hui, avoir ce prix pour le travail que j'ai accompli pour les viols utilisés comme armes de guerre, c'est un soulagement, mais malheureusement, par ce beau temps, par ce salon magnifique, par toutes ces beautés qu'on voit aujourd'hui, il y a un contraste. Puisqu'en République démocratique du Congo, il y a encore des femmes qui sont violées. On parle d'un viol utilisé comme arme de guerre. Je pense que les sénatrices qui sont ici sont bien au fait de ce fléau, puisque vous avez en 2013 justement régi un rapport sur ce phénomène du viol utilisé comme arme de guerre. Je sais que le Rwanda et la Yougoslavie et maintenant l'Ukraine font partie de votre projet. Et j'aimerais, si cela n'est pas abusé de votre gentillesse et de votre présence, que vous puissiez aussi intégrer la République démocratique du Congo, puisque c'est l'un des pays qui aujourd'hui dénombre plus de 5 millions de femmes violées. Et ça, c'est une atrocité que, à l'aube de l'UA, de l'intelligence artificielle, on ne puisse pas mettre la place de l'humain en premier. Puisqu'aujourd'hui, nous savons que la femme est celle qu'il faut pour bâtir l'avenir. La femme est celle sur qui on peut compter pour investir, pour le développement professionnel, mais aussi pour que la justice soit le pilier d'une société. Alors le viol utilisé comme arme de guerre, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je n'ai jamais été violée, mais j'ai ressenti ce qu'est le viol au travers des femmes que j'ai rencontrées. Des femmes que j'ai rencontrées où? Que j'ai rencontrées en République démocratique du Congo par l'intermédiaire de notre association qui œuvre à ce que la parité de la femme puisse se faire en République démocratique du Congo, mais partout dans le monde, bien sûr. Et ces femmes-là, un jour, en allant au Congo, j'avais arboré mon t-shirt « Le viol utilisé comme arme de guerre », un t-shirt que j'ai utilisé pendant des années dans les pavés de Paris, mais aussi dans les pavés européens. Et cette femme marchait à mes côtés silencieuse pendant que je sensibilisais, je conscientisais la population congolaise, quinoise particulièrement, sur ce fléau, sur le fait que ça se passe à l'Est, mais c'est toujours en République démocratique du Congo et qu'elle devait s'en saisir aussi. Cette femme a marché jusqu'au bout avec moi, sans dire un mot. Et arrivé à un moment, à l'endroit où on devait terminer notre marche, cette femme m'a dit merci. Et c'est là que j'ai compris, j'ai ressenti cette douleur profonde qu'elle avait de voir qu'il y avait au moins une personne qui était là, qui défendait, qui criait à sa place, qui disait à quel point cet acte était horrible. Donc aujourd'hui, je suis très fière d'être parmi vous, femmes que vous êtes et hommes qui nous accompagnez, pour que demain, ce monde soit encore plus beau parce que le cœur de la femme a mis tout son poids sur ce monde. Merci à vous. Voilà.